voilà, nous voilà de retour sur le parc. Et puis il y a le Toyama qui est derrière. Donc Joe il a fait la route des légendes la semaine dernière. Ouais. Voilà, c'est la grande roue là, Pierre Lartigue qui est parrain cette année, c'est la première fois de ma vie. Je l'aurais. On s'est débrouillé. Ouais, on s'est bien débrouillé. Le principal, c'est la vocation et on dirait tout ce qu'on peut tirer de cette passion, c'est-à-dire la compatibilité. Bon, salut la room, ça y est, on est en place pour Octobre Rose 2024. Bon, en fait, on est là depuis tôt ce matin, mais c'est vrai que c'est ouvert au public à partir de midi. Et on a notre Gladys qui est là. Ouais. Salut. Je viens vous la présenter tout à l'heure. Donc voilà, on a tout mis en place depuis ce matin avec l'orga Cam 91. Le parrain de cette année, c'est Pierre Lartigue. On a la chance que Citroën nous ait prêté la voiture qui a gagné le Paris-Dakar. Et puis il y a de la supercar, il y a de la voiture classique historique. On a tous les véhicules aussi, les véhicules de tout terrain. J'ai la chance et l'honneur d'avoir cette année le Toyota de Yves Maurice, le grand monsieur Yves Maurice, et je te remercie Yves, il est en pleine table ronde. Il y a tous les bénévoles, il y a Guillaume qui est là avec sa Corvette Hot Wheels. Enfin, il y a plein de belles choses. Donc on va commencer les baptêmes. Il y a mon pote Francky qui est venu aussi. Mon pote Francky qui est venu avec sa Mercedes, alors je sais plus le nom. C'est CLKR AMG, je sais plus quoi, enfin je vais vous la faire voir. Et puis je vous filme tout ça et on fait le tour du parc les amis. Nom d'un chien. Lalada. Alors c'est quelle année là? Donc voilà la ZX de Pierre Lartigue. Donc je sais pas. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc c'est du lac, donc c'est la vraie, c'est pas une copie, c'est pas une réplique. Voilà, l'intérieur, c'est un vrai cockpit d'avion. Cockpit. Donc voilà la ZX de Pierre Lartigue. Et puis je vais vous faire, hop là, voilà, je vais vous la filmer comme ça. Là, on est une évocation du Range à René, en le numéro 212 VSD. Le parc des voitures, on va dire, classiques. Donc, on a un monsieur qui vend des petites voitures miniatures aussi. Et puis le parc des autos classiques qui se trouve là. Voilà. Donc ça, c'est plus le côté expo. Une belle Turbo 2 aussi qui se trouve là. Et puis la Jaguar de Yves aussi qui se trouve là. La deuxième auto que Yves nous a ramené pour le week-end, pour l'expo. Donc je vous fais un tour général. Bon, il y a un beau 750 fou. Je vous fais un tour général. Et puis après on regardera ça plus en détail. Donc cette organisation du deuxième Dakar Légende, en fait c'est par Cam 91. Donc il y a Nicole Métro, il y a Christian, il y a Val, Eric Vallée. Gilles, David, voilà
La voiture de Guillaume pour les baptêmes. Donc si vous voulez faire un baptême avec, vous allez à l'entrée et puis vous vous dites voilà, je veux ça, ça, ça. Et vous voulez que la voiture de Guillaume. Donc, je vous disais Gilles, Eric Vallée et moi-même. Et tous les bénévoles de cet événement. Donc voilà où j'étais avec mon pote Francky là, qui est venu avec sa Mercedes. Je vais aller la filmer après. Donc Franck il est là aussi pour faire les baptêmes. Je vais vous filmer l'intérieur. Je vais vous filmer l'intérieur. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus le. Donc on a Gilles. Gilles qui est venu avec sa triplette de Bonneville. Non. Enfin ça, on verra, on en parlera tout à l'heure. Moi je comprends plus rien à l'histoire. Faire une photo devant. Mes petites gazelles qui sont là. Salut les gazelles. Elles ont bien changé les gazelles. Gladys qui est en pleine. Qui est en plein. T'as une commande spécifique en fait? Oui, une belle corvette. Une belle corvette. Ouais, je te montre. Voilà, donc Gladys, il y a le propriétaire de la corvette qui est venu la voir, qui lui a demandé de prendre une photo. Et en fait, Gladys, elle est en train de créer le dessin et qu'elle va finir à l'aquarelle. Voilà. Voilà les petits loups. Donc, je vous mettrai le site de Gladys aussi si vous voulez des dessins un peu spécifiques. Laetitia, file ton cuir, qui était avec nous la semaine dernière et qui représente là sur le stand et qu'on va retrouver le 16 novembre. Mais je reviendrai tout à l'heure. Là, c'est quoi? C'est de la confiture? Préparation. C'est de la confiture avec moins de sucre. Voilà, c'est comme de la confiture avec moins de sucre et voilà. Et de la confiture avec moins de sucre. Donc voilà, le monsieur il voit que je filme, il repasse devant, c'est normal. Là on a les deux simulateurs. On a Marianne qui est là, je reviens la voir tout à l'heure. On a les deux simulateurs de conduite qui sont là. On a un baby-foot et on a la piste, de circuit, circuit 24, on appelait ça quand on était gamin. Donc c'est François qui nous l'a gentiment prêté la piste. Donc ça c'est super cool. On avait été avec Eric Vallée l'an passé et voilà, donc les adultes, les enfants peuvent s'amuser avec faire une petite compétition avec cette petite piste là. Mon petit Yves, il est là. Ah oui, il est là. Il est avec Anne. Et t'as mes clés de la Toyota? Regardez comme ils sont beaux tous les deux. C'est de l'amour, nous, c'est pas pareil. C'est de l'amour. Voilà. C'est de l'amour. Et là, il y a le monsieur qui est là. Doudou. Doudou, il est là. Et Doudou, depuis tout à l'heure, il me dit est-ce que tu as les clés de ma Toyota? Je sais pas de quelle Toyota tu parles. Ah non. Elle me fait pour ça, je vais pas dormir. Pauvre Doudou, il est pas bien Doudou. En fait j'ai les clés du Toyota Yves et Doudou il arrête pas de me demander si j'ai les clés du Toyota. Il a les clés du Toyota, il veut pas me les rendre. Alors, je lui pète la gueule ou quoi? Non, il dorme là. Voilà. Donc Yves il m'a dit bah non garde-les. Allez Doudou, t'as compris? Je suis rassuré. Voilà une très très belle photo de René à qui on pense très très fort parce que cette année aussi c'est en hommage à notre petit René Medj, notre grand René Medj, pardon. Donc il y a quelques photos de René, quelques photos du Dakar qu'on peut retrouver là. Donc on espère qu'il va y avoir un petit peu de monde cet après-midi, mais bon il est 3h, donc ça va le faire. Comment dire, donc je remercie Bruno infiniment. On a notre Denis qui est avec la 450 CRF. On parlait justement de l'évolution entre la 650 Africa Twin. Donc ça c'est la 0001 qui a 143 km et par rapport à la 450 CRF pardon, qui a absolument rien à voir. C'est des motos extraordinaires mais complètement différentes. Donc ça c'est le proto 450 CRF que Bruno a eu la gentillesse de me confier
comme l'an passé. Donc on a le tableau de bord complet de la machine. Donc on voit toute l'évolution avec le dérouleur de roadbook. Enfin c'est une tuerie. Et au niveau poids, voilà. Celle-ci, vous la prenez, tu la manies d'une main, t'es bien. Et là on a le 650 Africa Twin RD03, la numéro 001. Là par contre Bruno m'a fait une blague, il m'a mis les 53 litres d'essence embarquée. Elle a 140 km d'origine, cette moto là. Donc c'est une merveille. C'est une merveille. 650 Africa Twin Marathon. Voilà, et je ne vous mens pas, c'est la 0001. Elle est merveilleuse. Donc l'évolution des deux machines, voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte comme ça, mais les deux sont absolument extraordinaires. Et on a un monsieur qui nous a amené tout à l'heure sa 600 Ténéré, qui est dans son jus, hein, mais qui est très belle, qui est très très belle. Et moi j'avais eu, quand elle est sortie, mon papa l'avait acheté en blanc. Donc les tout premiers modèles comme ça, je crois que c'est 3LD, il me semble, je sais plus, 34L pardon, la même en blanc. J'étais ado. On a un beau plateau moto. Et puis voilà, donc Bruno et Edith, je le fais personnellement, je vous remercie du fond du cœur. Ça fait 2 années de suite que vous me confiez vos deux superbes machines là. Et quand je dis superbe, c'est un 20 mots. Merci de votre confiance, merci du prêt, parce que ça attire aussi pas mal de gens. Et je suis très honoré, vraiment très honoré d'avoir ces 2 motos extraordinaires, ces 2 prototypes qu'on servi après pour la longue histoire du Dakar et la notoriété qu'on a aujourd'hui, on sait aujourd'hui de l'Africa Twin et puis aussi de la Ténéré, hein, bien sûr. Mais je veux un grand merci à Bruno, Bruno de m'avoir confié tes 2 motos. C'est super top. Là on a Val qui s'occupe de tous les bénévoles. Ça va ma Val? Un peu fatigué mais ça va. Ouais. Merveilleux événement. Franchement. Ouais. Top. Ouais. Une deuxième? Le deuxième. Rock'n'roll. Hein. Rock'n'roll, très rock'n'roll. Mais il y a plus de grosses voitures, il y a moins de 4x4 cette année. Oui. Est-ce que ça va venir? Les gens sont contents. On verra bien. De toute façon, je vais faire un tour sur le. Donc voilà, donc cette année on a les petits bouquins. Là, on a le nouveau magazine qui sont à la vente. C'est que je sais même pas les prix. Ils sont à 3 €. Voilà, 3 €. Et Tu donnes 3 €, c'est pour le cancer du sein, pour la recherche contre le cancer du sein. 2 €. Les petits goblichons Dakar Légende pour 2 €. 2 € pareil en souvenir pour toujours pour la recherche contre le cancer du sein. On a celui de l'an dernier. Et ça c'est celui de l'an dernier pour les gens qui n'ont pas pu venir. Voilà, donc il y a tout les sites, il y a tous les machins, tous les trucs, tous les spruns. Donc vous pouvez commander les deux. Les rubans roses. Pourquoi j'ai pas un petit sprun comme on en a pas nous? Bah, je vais t'en donner. C'est le rose me va et tellement bien. Pierre Lartigue qui est dédicace. Et oui, parce que c'est Pierre Lartigue qui est le parrain de l'édition et il dédicace 2024 et il dédicace les cartes. Voilà, lors des interviews. Voilà, donc il y a Pierre Lartigue qui dédicace les cartes. Merci à tous les bénévoles parce que c'est du boulot, c'est du taf. Des fois c'est un peu le bordel, mais on s'en sort. Bon, non mais on coupe pas, je laisse tout moi. Je laisse tout. Donc ils sont là les bénévoles. Il y a tous les bénévoles dans tout le stade là, puis dehors. Donc il y a Pierre Lartigue qui va dédicacer ses cartes pendant les tables rondes. Mais il n'y a pas que Pierre Lartigue, hein. C'est pas un week-end Pierre Lartigue, il est le parrain de l'édition 2024. Il y a Nicole Métro qui est là, il y a Yves Maurice qui me prête son Toyota qui est là. Et il y a tous les passionnés de 4x4, de rallye raid qui sont tous là avec leur véhicule. Et avec qui on va faire des baptêmes. Il y a aussi les supercars, il y a mon pote Francky qui est venu avec les Mercedes, je vais vous les montrer, elles sont dehors. Et voilà, donc en fait les gens quand ils viennent, ils choisissent. Ils disent voilà, je veux rouler en Mercedes, je veux rouler en BMW, je veux rouler en Toyota, je veux rouler en Jaguar, je veux rouler en McLaren, en ce que tu veux. Tu payes, tu roules et ça va directement à Octobre Rose. Là on arrive sur le parc. Alors je coupe pas, je vous le fais en live. On arrive sur le parc 4x4. Tiens, ouais, sur le parc 4x4. Elle est magnifique cette auto, je sais plus le nom. Je me souviens plus, j'ai un bug. Donc on a les Toyota qui sont là. Le Toyota de Yves Maurice, il y a le premier qui est là. Et puis on a le Toy Interceptor de Stéphane et Gaël qui sont là.
voilà, qui sont garés là. On a le fameux Toyota de Yves Maurice avec lequel il a fait le Dakar et le rallye du Portugal. Et là je suis content parce que regardez. Regardez, là c'est notre stand Team CVO. Et regardez, ça c'est les clés du Toy. C'est les clés du Toy Yves. Ça c'est plutôt cool. Je vous fais voir l'intérieur. Donc voilà, il est tout préparé. Alors il n'y a qu'un siège à l'intérieur parce que pour le rallye, pour les 24 heures du Portugal, il fallait le réservoir d'eau pour les essuie-glaces. Et puis voilà l'intérieur. Voilà. Donc c'est un vrai de vrai. On a il y a Diego, Christine, Eric qui est en train de discuter. Le véhicule d'assistance du team CVO. Il y a le Toy d'Eric qui est là. Vous le connaissez, hein, le Toy d'Eric, c'est pareil, je voulais filmer, refilmer, refilmer. Et il l'a fermé à clé, le bourrico. Il a peur qu'on parte avec. Et puis le Toy de JP qui est là. Voilà. Donc on a un joli stand, un petit peu bivouac, un petit peu bon enfant, regardez. Christine m'a dit on n'y retournera pas parce que c'était vraiment trop dur. Oui. Voilà, et là on a un équipage que j'ai invité qui vont faire le 4L Trophy, donc je les ai invités à être là à l'événement. Ils vendent des petits zigouigouis là pour financer leur aventure. Et puis voilà, donc ils sont avec nous sur le stand 4x4. Et vous nous racontez en 2 secondes les gars? Donc redites-moi vos prénoms parce que je vous ai dit de venir mais je ne sais plus vos prénoms. Moi c'est Vincent. Donc, Vincent et moi Arthur. Vincent et Arthur. Il est où Vincent? On le voit pas. Il est là. Une autre voiture, le Phoenix. Donc en 2 secondes, vous préparez une 4L pour le 4L Trophy. C'est ça. Qui démarre quand? En février. En février. 19 février exactement. Et vous êtes à la recherche de partenaires, de sponsors C'est pour ça. nous aider À payer le voyage. à financer. Donc vous vendez des... Fais voir tes babioles là. On vend des petites pièces en bois, en métal, qui sont faites. C'est de l'artisanal. Là, ils vendent des spoons comme ça en bois là. En bois gravé. Voilà, en bois gravé. Des plaques inox. Des plaques inox. En inox gravé, laser. Voilà, donc c'est la 4L. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis un truc qui est super sympa, c'est les petits porte-clés là. Alors ça c'est super pour cool. Les rétroviseurs. Voilà, petit porte-clés comme ça, ça c'est pour les rétroviseurs. Ah oui, ça c'est pour les rétroviseurs. En fait, c'est ce que tu accroches au rétroviseur. Et les petits porte-clés 4L en inox découpés au laser et tout. Bon les gars, en 2 secondes, si on veut vous aider, on va sur quel site, sur quel lien, sur quel... Alors, on peut nous suivre sur Instagram, surtout. Ouais. Phoenix Picard. Donc si vous voulez, il y a le QR code. Et non mais vas-y, donne tout, donne ton site, machin. Ah bah c'est le site, c'est Phoenix Picard. Instagram. Il est pas doué, il est timide, hein, je sais pas. C'est la première fois qu'il quitte sa maman et là il ose pas parler, pour petit bonhomme. Alors, arrobase le-8 Phoenix-8 Picard. Attends, je vais le faire parce qu'il a pas fait, il est tout timide. Tu vois là? Voilà, donc tu retiens le lien, tu cliques dessus et on envoie des thunes. Ah bah si possible. Hein. Bon, tu cliques dessus, t'envoies des thunes et puis tu les aides à faire à réaliser leurs rêves. Bon les gars, je vous dis à tout à l'heure, merci d'être venus. Merci beaucoup à vous. Ça marche et puis on profite et puis à tout à l'heure. Donc les gars, là je vais voir mes potes qui sont venus avec les Mercedes parce que Francky il est venu. Il y a un beau plateau de supercar aussi, hein. Je sais pas couper du tout. Voilà. Donc on a un peu des jolies voitures. Et on a du monde et ça c'est plutôt cool. Alors on a un beau plateau de supercars. On a de la Lamborghini, on a de la Corvette, on a vraiment tout, c'est super sympa. Belle Ferrari aussi, magnifique. Et puis une Alpine aussi, la nouvelle Alpine. Voilà. C'est bien parce qu'il fait beau. Il fait beau et puis on a dit on envoie le site. Je vous le redis. C'est la 2e édition. Ça se passe à Villiers-sur-Orge. Dakar Légende avec les anciens pilotes du Dakar.
Et tout est remis à l'association Octobre Rose. Je coupe la caméra. On va mettre les voitures en place avec Eric, avec les 4x4 pour les baptêmes. Et puis moi je vous dis à plus. Ça marche, ciao ciao. Donc voilà, on est à Dakar Légende avec toute l'équipe pour à l'occasion d'Octobre Rose, avec Eric Vallée et toute la team CVO. Et là j'ai une chance inouïe, j'ai Yves Maurice, le grand Yves Maurice, qui m'a confié son toy. J'arrive pas à passer la première. Voilà, qui m'a confié son toy avec le toy qui a participé au Dakar et au Rallye du Portugal. Donc c'est une vraie configuration course. Et puis voilà, donc on met tout en place. Donc Octobre Rose, ça se trouve à Villiers-sur-Orge. C'est, je regarde, serre-toi plus. Voilà, à l'occasion d'Octobre Rose, il y a Pierre Lartigue qui est parrain cette année de cette édition. Pour nous c'est la deuxième. Je vous fais un petit visu de l'intérieur. Voilà, il est cloisonné avec le réservoir souple derrière. Il fait beau, on a beaucoup de chance. Et puis j'espère que ça va être une belle édition. Je vous fais une vue aérienne. Voilà, il est vraiment arsauté, il est coursifié. Voilà. Donc Yves m'a confié son Toyota pendant les 2 jours. Et là, on est en train de faire la mise en place de tous les véhicules. Je vous dis à plus, tchuss. Et comme d'hab, je vous fais qu'il fait super chaud. Comme d'hab, on fera les vidéos, les photos. Il y a Anlo qui est arrivé, il y a Nicole Métro, il y a toute la team Cam 91. Il y a les petits jeunes aussi qui sont là-bas. Là. Voilà, ils sont là-bas, ils sont en train de discuter avec Anne, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Voilà, hop là, si je fais ça, ils sont là. Donc pareil, ils vont faire le 4L Trophy, donc je les ai invités à venir. Et puis voilà. Donc je mets le toy de Yves en place et moi je vous dis à tout à l'heure. Donc là, changement d'ambiance et je suis très content parce que je suis avec mon pote Christophe des Rétros de la Bièvre, avec qui j'étais la semaine dernière, qui fait partie de l'organisation, et il m'emmène faire un tour. Alors j'aime les Mustangs, mais là on est à bord d'une Mustang Mach 1 et pour moi c'est la plus belle. Et Christophe il me fait un petit cadeau, on va faire un tour de Mustang Mach 1. Non, on n'est pas arrivé chérie. C'est le GPS parce que oui. Et mon Christophe, c'est une Mustang Mach 1 de quelle année? 69. Alors je sais pas si on entendra bien le moteur, je pense que oui. Oh aïe aïe aïe. C'est terrible. Tournez à droite sur rue des Rios. Tournez à droite sur rue des Rios. Dans 200 mètres, tournez à droite sur Voie des Prés. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue des Troènes. La dame elle veut qu'on tourne à gauche. Regardez comme c'est beau l'intérieur. La Mach 1, moi je la trouve... Alors je suis honnête, hein, c'est pas parce que Christophe en est, je sais même pas qu'il en avait une. Mais je la trouve merveilleuse cette auto. Et elle développe combien de chevaux Christophe la voiture là? 320, 330 chevaux. Et c'est un V8 quoi, 5 litres 5 litres 7. 5 litres 7. C'est un 351 Cleveland. Préparé fort. D'accord. L'accélération elle est c'est Ce moteur-là, il prend des tours. Alors ça c'est pareil, c'est le genre d'auto sous la flotte t'évites quoi. Faut pas sortir. Oui, c'est un coup la mettre par terre. Ça part tout de suite. Non mais je me Dès que doute bien. c'est humide même. Dès que c'est humide, ouais, un petit peu d'humidité, ça part en cacahuète. Alors la Mustang Mach 1, elle a l'aileron derrière, je vous ferai une vidéo tout à l'heure là, mais enfin je vous filmerai quand on arrivera. On sent comment ça pousse, ça te... Tu sais, c'est pas
Mais l'accélération et la puissance, tu sens qu'il y en a, ça fait comme le 1000 CBX. Ouais. Il y en a, ça allonge. Ah, ce moteur-là, il monte dans les tours. Il est préparé pour ça, pour prendre des tours par rapport à certains V8 Ford qui ont beaucoup de coupe, mais celui-là, il a du coupe, mais il monte haut dans les tours. Et ça pousse les lourds. Ça pousse et ça freine bien. Oui. T'as retouché au frein? Oui, j'ai mis des disques. Ah oui. C'est des tambours. Donc là, c'est même pas la peine. Je joue un peu avec la voiture et t'as plus de frein. Bah oui. À Montlhéry, je fais 2 tours, j'ai plus de frein. Oh. Là, elle est en boîte auto, que je peux passer en boîte séquentielle. 3 vitesses? Ouais. Je peux passer, là les vitesses en première, deuxième, ça passe à 4005. Je peux prendre à peu près 2000 tours de plus en boîte normale. En boîte normale? Ouais. Et en consommation quand tu joues avec? 30 litres? Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors ce capot devant, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra. Tu as mangé de la gomme aussi un petit peu. Faut pas appuyer. Si t'as le pied un peu lourd, tout de suite. Si le goudron il est froid, tu fais du gauche-droite. Bah oui. Et les échappements, t'as quoi dessus? C'est de l'origine. Ah, c'est les échappements d'origine là? C'est de l'origine. Ah oui. Je vais les changer pour mettre des trucs un peu plus performants. J'attends de faire ça cet hiver. C'était quoi les échappements qu'ils faisaient pour les américaines? C'était Borla, non? C'est pas ça? Non, il y a 2 marques qui sont très connues. Je me souviens plus du nom. Je me souviens plus. Donc voilà, on a fait un petit tour du village avec cette fabuleuse Mustang Mach 1. Elle est magnifique. Hein. Elle était refaite ou pas? Ouais. J'ai refait la peinture. D'accord. J'ai tout démonté. J'ai vraiment en peinture. On l'a reponcé entièrement, on a tout lustré et après j'ai tout remonté. Il y a un peu de boulot quoi. Ah oui. Je vais essayer de filmer comme ça avec le capot pour se rendre compte. En plus, il y a le soleil en face, ça fait super joli. Et là, tu prends la caméra dans la tronche. Oh, ce bruit, il est magique. Et tu vois, c'est surprenant parce que il y a presque moins de grincement, de bruit de manque dans une voiture moderne. T'as pas de... Non, ça vit, mais ça va. Ça vit. Un peu de bruit, t'as des odeurs. Ouais, bah ouais. Voilà. Mais pas plus que ça, quoi. Non, ça va. Ça va. Donc voilà, on retourne sur le stand. Merci ma poulette Eh ben de rien. pour ce Avec baptême, plaisir. c'était super cool. Et la Mustang, elle est magnifique. Hein. Mustang Mach 1 de 69 9. et qui développe 330 chevaux, 300, ouais. 330 chevaux, mais ils sont là. Hein. Je vous assure qu'ils sont là. Donc c'était trop cool. Merci mon poulet, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Les petits loups, voilà, là on est à la salle, je sais même plus, Espace Colette.
espace Colette, donc on va faire un... Colette Brosset des Bronquignoles. Colette Brosset des Bronquignoles. Donc on va faire un le petit apéro. baigneur avec Louis de Funès. On va faire un apéritif dînatoire et je vais aller voir Pierre qui est avec nous. Pierre, juste voilà, je voudrais qu'on comprenne bien, que les gens comprennent bien. Tu as combien de Dakar à ton actif? 18. 18 Dakar. Tu as vécu des choses extraordinaires au Dakar. Ouais. Des belles, des moins belles, des bonnes, des moins bonnes, des souvenirs. Tu as des milliers de souvenirs dans toute ta vie de rallye raid. Et ce qui s'est passé ce soir, est-ce que ça ne fait pas partie de tes plus grandes émotions? Eh ben, ce gars, c'est la première fois. C'est un problème. La mécanique, tous les jours, on apprend. Et là, j'ai appris quelque chose. Le frein bloqué de la voiture, qui a gagné le Dakar 95. Le frein était bloqué, donc on a réussi avec mon ami à débloquer. Mais c'est la première fois. Pourtant, j'ai fait des milliers de kilomètres avec ces voitures. J'ai jamais eu ce problème. Et là, l'ultime étape de Villiers-sur-Orge, le frein à main reste bloqué. Voilà. Il fallait une petite histoire. Il fallait une petite histoire. Voilà. Pierre, merci de ta présence. Donc Pierre, c'est notre parrain de Octobre Rose 2024 à Villiers. Il nous fait l'honneur d'être là avec sa ZX avec laquelle tu as gagné le Paris-Dakar. Et donc tu racontes plein d'anecdotes. Il y a des tables rondes avec des anecdotes, des histoires, des moments de galère, des moments de bonheur, il y a plein de choses. Et puis on a cette belle auto qui t'a accompagné. C'est très sympa, Denis Huil qui nous a fourni la voiture du patrimoine Citroën. Et je le remercie parce que c'est rare qu'elles sortent ces voitures. Et d'avoir pour cette manifestation la voiture, c'est très sympa de sa part. Mais ne vous inquiétez pas, il est sur un marchepied. Hein. Moi je suis par terre, mais lui il est sur un marchepied. Non, regarde, si je fais une vue de haut comme ça, là, il y a quoi? Il y a 50 cm de différence? Mais je sors de la voiture plus vite que lui. Oh putain, ouais, c'est vrai que parce que la voiture elle est taillée pour Pierre. Et moi pour monter, pour descendre, c'était une galère. Mais on s'en est sorti. Merci beaucoup Pierre de ta présence. On va voir un petit coup puis je te dis à demain. Ça marche? Merci. Donc voilà les petits loups. Donc c'était la petite anecdote avec Pierre sur la ZX. Il est super cool en fait. Et il y a quelqu'un qui a serré le frein à main au taquet. Et on a mis 20 minutes avant de desserrer le frein à main. Et puis après j'étais assis à la place de Pierre, donc j'étais bien. Et puis vous avez poussé. Vous n'avez pas poussé très vite? Bah oui, parce qu'il était assis à la place de Pierre, mais comme il n'y avait pas le moteur, et je sais pas, vous avez appris des sensations. Si, il y a le moteur, Il y avait 4 personnes derrière qui poussaient. Ouais, mais j'ai fait boum, on n'entend pas, mais... C'est électrique. Il n'y a pas d'essence. Bon, je te parle plus. Bon, voilà les petits loups. On va boire un coup. Donc il y a Laetitia qui est là, il y a Gladys qui est là-bas, il y a comment il s'appelle, Denis qui est là avec Nicole. Il y a Guillaume qui est là. Guillaume il est là, le propriétaire de la Corvette il est là. Il y a tout le monde. Il y a Val qui s'occupe de tous les intérimaires. N'importe quoi. Des bénévoles qui est là. Il y a Gilles qui est en train de discuter là-bas. Voilà, ça se met en place tout doux et puis on va faire comme ça. Je sais pas de quoi il parle, mais il parle. Ils parlent tous les deux. Parce que des orientations, faut pas les écouter. Voilà. Elle est une femme heureuse qui sourit à un homme heureux. Les bouteilles arrivent. Et puis, là, on est artiste peintre. On est une artiste pas peintre. On est un artiste inventeur. Ça s'est bien passé, mon Gilles? Parfait. Ouais, t'as eu des bons contacts? Oui. T'as raconté tes histoires? Oui. Ça a plu? J'ai même commenté le film pendant 1 heure. Oui, j'ai vu. Mais c'est bien, ouais. Ça intéresse les gens et puis au moins les gens, tu leur racontes ce que tu construis et ce que tu vis avec les anecdotes, les plus, les moins, les pour, les contre. La vraie vie à Bonneville. Voilà. La vraie vie à Bonneville. Donc tu as sorti 2 petits bouquins qui sont sur ton stand qu'on pourra retrouver. Oui, il y en a 4, oui, bien sûr. 4 bouquins, plus le film en DVD et plus le DVD. Ouais. Et plus, il y a un autre truc que j'ai vu, je sais plus ce que c'est. On en a parlé ce matin. C'est un carnet de voyage, c'est une BD, un DVD, et puis... Ah oui, un livre lu.
Un livre lu, voilà, c'est ça, le DVD, le livre lu. Donc je mettrai tout comme ça, je sais plus, parce que là on voit pas. Si je mets tous les liens comme ça, là, comme ça, ou comme ça, mais je fais comme d'habitude. Comme Gilles. tu veux, ouais. Ça marche Au mieux, au mieux. Il y a monsieur le maire qui est venu tout à l'heure. Il y a Gilles David qui est en train de discuter. Et il y a Marianne. Tiens, Marianne et Noël qui font partie des bénévoles. Marianne, ça va Marianne? Tu es venue avec Noël. Je vous ai demandé si vous pouviez être présent. Vous êtes là tous les deux, c'est super cool. Ça s'est bien passé la journée? Super. Ça t'a plu? Oui. T'es contente d'être là? Très. Bon. Ton homme, il est content d'être là? Oui. D'accord. Alors Marianne, vous le verrez plus tard, c'est Marianne qui a pris les photos et qui m'a filmé dans la ZX où on a galéré avec Faudrait être indulgent. Mais c'est pas grave. parce que je suis pas photographe. L'intention est là, donc Marianne, Noël. J'allais dire Noël, elle est là. Noël, il est là. Il débouche les bouteilles. Noël, il débouche les bouteilles. Et il est là. Et puis voilà, bah merci les petits loups d'être là. Ils sont où? Ils sont là, tiens regarde, ils sont là. J'ai pas dit ils sont bons, j'ai dit ils sont là. Regarde, le mec n'a pas l'habitude, je t'explique. Alors normalement il faut dire à boire avec modération, modération. Et quelqu'un qui fait croire qu'il ne boit pas d'alcool, qui amène du coca, je n'y crois pas un seul instant. Et moi je vous dis à tout à l'heure.